Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. La sécurité routière au centre d'un forum africain qui devrait déboucher sur la création d'un observatoire régional de la sécurité routière afin de réduire les impacts économiques des accidents de la circulation. Il se tient à Ouagadougou, la deuxième édition du Forum africain pour la sécurité routière. Pendant 2 jours, les participants venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe vont échanger autour du thème « Quelle stratégie globale et quel financement pour la sécurité routière ?» Il s'agit pour les participants d'analyser les études réalisées en matière de sécurité routière afin de définir des démarches pour réduire les accidents de la circulation. À cet effet, le comité d'organisation prévoit de créer un observatoire régional de la sécurité routière afin de minimiser les impacts économiques des accidents routiers. Reportage Moussa Ouedraogo, Ismaël Djiloma Sirima. Selon l'OMS, 13 personnes perdent la vie sur les routes chaque année au Burkina. Et c'est dans le but de réduire ces chiffres de moitié que se tient la deuxième édition du Forum africain pour la sécurité routière. Il s'agit pour les participants d'exposer les travaux de recherche afin de définir des stratégies de sécurisation des routes. Ce forum se veut aussi un cadre pour promouvoir la sécurité routière dans les programmes de développement. Un décret interministériel que nous avons pu prendre sur tout ce qui concerne les limitations des vitesses, tout ce qui concerne le temps de conduite des chauffeurs, des différents bus et cars. Nous avons aussi pris des mesures dans le sens de l'éducation routière. À terme, le Forum africain pour la sécurité routière compte mettre en place un observatoire ouest-africain de la sécurité routière. Nous n'avons pas les données exactes sur la réalité des faits dans nos pays. Nous n'avons que des données parcellaires. Par exemple, à Ouagadougou, l'année dernière, pendant 6 mois, il y a une étude qui a documenté tous les accidents sur lesquels sont intervenus la police. Et on a pu comptabiliser les accidents, voir quelles étaient leurs conséquences, quelles étaient leurs causes, voir où ils se produisaient, etc. Mais on a des études scientifiques qui sont parcellaires. Il sera également question à ce deuxième forum africain pour la sécurité routière de sensibiliser les usagers sur les dangers de la route. Effectivement, sensibilisation. Le Forum africain sur la sécurité routière sera dominé par 2 grandes activités, dont le village de la sécurité routière. Il a ouvert ses portes samedi dernier à Ouagadougou et accueille des visiteurs qui sont sensibilisés sur la sécurité dans la circulation. 4 jours pour faire la promotion de la sécurité routière. Paul-David Bambara, Nyarkiteda. Promouvoir la sécurité routière, c'est tout le sens de cette activité dénommée village sur la sécurité routière. Le village en question dure 4 jours et devrait permettre de sensibiliser les participants autour des principes clés de la circulation. C'est aussi une occasion pour les acteurs du domaine de se pencher sur la stratégie globale et le financement routier en Afrique. La plupart des accidents ont lieu au centre-ville, dans des carrefours où il y a de la signalisation. Donc ça veut dire que malgré des feux, malgré parfois des policiers même au feu, eh bien, les usagers de la route à Ouagadougou, et notamment les 2 roues, ne respectent pas forcément les règles de la sécurité routière. Parfois, ils ne les connaissent pas forcément très bien aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dans ce domaine. Occasion de donner et de recevoir, ces 96 heures doivent être mises à profit pour des partages d'expériences et de formations sur le code de la route. Nous avons le moins de véhicules, nous avons le moins de motos à 2 roues. Mais en termes de statistiques, nous avons le plus grand nombre d'accidents. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation, il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation routière. Le Forum africain pour la sécurité routière est à sa 2e édition et est articulé en 2 parties, à savoir le village de la sécurité routière et les journées scientifiques. Sécurité de manière générale, la gendarmerie nationale recherche activement un 2e élément de l'ex-RSP. Il s'agit du soldat de première classe Mohamadi Kompaoré, en service au 31e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo. La gendarmerie nationale demande le concours de tout un chacun pour retrouver l'homme et rechercher dans le cadre des investigations liées à l'accrochage du pont Nazino.
La journée internationale de la femme rurale a été célébrée à Kaya le 15 octobre dernier. Le thème retenu au Burkina pour cette célébration était « Femmes rurales et sécurisation foncière ». Fait marquant de la commémoration de cette journée, la présence de femmes venues d'Amérique latine. Moussa Ouedraogo, Oumar Zombré, reportage à Kaya. Ces femmes ici réunies célèbrent une fête bien spéciale, celle de la Journée internationale de la femme rurale. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Femmes rurales et sécurisation foncière », un thème qui rappelle à quel point il est difficile pour la femme d'accéder à la terre en milieu rural. À l'endroit des propriétaires terriens, à nos maris, à nos frères, nous demandons leur compréhension pour que nous ayons des terres qui nous permettent de bien produire afin que les deux greniers ensemble assurent une sécurité alimentaire et nutritionnelle pour toute la famille. À l'endroit de Madame le gouverneur, faciliter l'accès aux différents fonds disponibles. Pour lever toutes ces difficultés, ces femmes ont besoin de l'appui du gouvernement et de certaines ONG qui militent activement en leur faveur. Il a été dit qu'il faut désormais octroyer 30% des terres aménagées aux femmes rurales. Il y a également la loi 034 qui a également prévu des mesures incitatives en faveur de la femme. Et chaque année, nous accompagnons les femmes rurales pour vraiment qu'elles puissent exercer leurs droits sur tous les plans, et en particulier leurs droits d'accès à la terre. Cette célébration a aussi connu la présence de 2 représentantes de femmes rurales venues des pays d'Amérique latine, notamment du Guatemala et du Honduras. Et pour agrémenter cette journée internationale de la femme rurale, plus d'une centaine de femmes ont défilé devant convives et autorités administratives. Les producteurs sont maintenant récompensés après des mois de dur labeur dans les champs. La campagne cotonnière bat son plein. Les récoltes du coton occupent actuellement les producteurs. Une hausse de la production est attendue dans la zone de la Sofitex où l'on parle de 20% d'augmentation par rapport à la campagne écoulée. Reportage Roger Cam, Ernest Cambiré. Un champ de coton conventionnel, des capsules ouvertes à plus d'un tiers, du coton récolté séché à même le sol, des producteurs à pied d'œuvre, la récolte ou commercialisation primaire du coton graine, campagne 2016-2017 peut commencer. Nous sommes à Kolkol, dans la zone cotonnière de la Sofitex, la société des fibres textiles. Dans cette exploitation de 6 hectares, l'opération de récolte bat son plein pour cette famille de cotonculteurs. Les pluies de septembre, là, ça a beaucoup chuté. Quelques producteurs, par exemple au champ, c'est précoce, les capsules, ça a beaucoup pourri. Donc c'est ça qui a joué sans qu'en tout cas, on s'en de cette année, en tout cas, ça donne. Je suis en train de récolter, je demande la caisse à la société de me lancer ça le 20 de ce mois pour faire le changement de date. Autre exploitation, même constat. La récolte dite fractionnée est effective et même recommandée à ce stade de la campagne de production. Cette année, j'ai fait 10 hectares de coton conventionnel. C'est déjà arrivé parce que ce n'est pas tous les gens qui sont arrivés, mais ici, c'est moi, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai demandé les gens pour venir nous aider à récolter. Il ne faut pas que ça se gâte. C'est la pleine période parce que actuellement, l'initiative de la Sofitex, c'est de démarrer rapidement les usines à partir du 15 octobre. Donc, pour que les usines fonctionnent, il faut forcément qu'il y ait du coton. L'opération de récolte, dernière étape de cette campagne de production, est celle qui lie les producteurs aux différentes sociétés cotonnières. Des sociétés cotonnières qui préparent activement à leur tour les dépôts de caisse, l'enlèvement ou évacuation du coton vers les usines pour égrenage. Dédougou a abrité la 12e édition du concours Grand Prix de l'économie informelle. La manifestation organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle a regroupé les provinces de la zone de l'Ouest, amélioré la contribution du secteur informel à l'économie nationale. Objectif de ce Grand Prix. Reportage Edouard Ouedraogo, Paul Nayalagdo, Savadogo. Placé sous le thème économie informelle et insertion socio-professionnelle des jeunes, réalité, défis et perspectives, le concours Grand Prix de l'économie informelle a pour ambition d'interpeller les acteurs du secteur informel à briser les obstacles qui entravent le sort de leur activité.
94% des emplois se retrouvent dans l'économie informelle et ce concours vise à améliorer la contribution de l'économie informelle à l'émergence d'une économie moderne et au développement socio-économique du Burkina. Le Grand Prix vise justement à accompagner les acteurs de l'économie informelle dans le sens donc de leur formalisation afin d'accroître leur productivité, mais aussi afin d'accroître leur capacité à créer des emplois décents. L'économie informelle demeure mal organisée, marginalisée et confrontée aux difficultés comme le financement. Les présents concours s'annoncent comme un défi pour les acteurs du secteur informel. Le pays est réparti en 3 zones pour ce concours. Celle de Dédougou concerne la Boukoultumhoun, les Cascades, le Sud-Ouest et les Hauts-Bassins avec 50 participants. Ils compétissent dans 8 domaines, la mécanique auto et moto. C'est également la menuiserie bois et métallique. C'est la restauration et la transformation des produits alimentaires. C'est également la coiffure et l'esthétique. Nous avons le commerce général, la coupe-couture, et l'artisanat, l'art et le tissage, et enfin l'agriculture et l'élevage. L'implantation, la sécurité individuelle et collective, la santé au travail et l'organisation de l'entreprise font partie des critères de la compétition. La cérémonie de proclamation des résultats suivie de la remise des prix interviendra le 16 décembre prochain. Un demi-siècle de présence des Camiliens au Burkina a été fêté hier par la paroisse Saint-Camille, une célébration eucharistique qui a permis aux Camiliens de rendre grâce au Seigneur. Elle a aussi été marquée par le jubilé d'argent de vie religieuse de 5 religieux et religieuses. Les Camiliens, en plus de la vie religieuse, œuvrent dans le social, la santé et la formation. Kosun Koulibaly, Nathalie Savadogo. 50 années de témoignages religieux et au service des malades, la famille camilienne célèbre ici son jubilé d'or. C'est sous le thème « Témoins de la miséricorde du Christ, avançons au large » que les Camiliens jubilent en cette année de la miséricorde. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces 50 ans au service des malades, au service des pauvres. En célébrant ce jubilé, c'est pour nous un appel à aller plus en avant de ce qui est fait présentement. Jésus est à côté de ceux qui souffrent et que nous devons imiter son exemple, quelle que soit notre croyance. Nous devons aider l'homme souffrant à se relever. Cette célébration est celle de la consécration de religieux et de religieuses à la piété et au service des autres, notamment les malades. Pour moi, c'est une grâce que je rends au Seigneur, parce que c'est grâce à lui que nous pouvons œuvrer au sein de la famille camilienne. C'est lui qui nous donne les forces nécessaires chaque jour à travers la prière pour le bien de nos frères souffrants. La famille camilienne est née le 12 octobre 1966 au Burkina. Elle intervient dans le social, la santé et la formation. Elle compte aujourd'hui 82 religieux de vœux perpétuels et 40 temporaires en formation. Basée à Ouagadougou, elle entend étendre ses formations dans les autres régions du Burkina et célébrer aussi le jubilé d'or de leur paroisse en 2017. La 6e journée du volontaire français a été célébrée le 15 octobre dernier à Ouagadougou. Cette commémoration intervient au moment où 743 volontaires français sont en fait de mission chez nous. Cette année, l'innovation majeure a été l'introduction du principe de réciprocité, ce qui va permettre à de nombreux Français de venir au Burkina, mais également au Burkinabé d'aller en France. Amadou Ilboudo, Draman Guinée. France volontaire au Burkina est à l'honneur ce 15 octobre. Cette journée lui est dédiée 6e du genre dans l'histoire du partenariat. 743 volontaires français sont en fin de mission, d'autres sont attendus pour 2016 et mieux, le principe de réciprocité est envisagé. C'est de permettre à des jeunes burkinabés, parce qu'on est au Burkina, de partir faire du volontariat aussi en France, dans ce cadre-là. Mais je tiens à souligner aussi que le volontariat français n'est pas que français. Il y a Ibrahim Ouedraogo qui est bien burkinabé, qui a été volontaire français avec nous, mais qui a été volontaire français au Niger. On ne peut pas le faire dans son pays, mais on peut le faire dans un autre pays. Après ma formation de spécialisation en France, j'ai été recruté et placé en tant qu'expert en suivi et évaluation au programme de volontariat nigérien, là où j'ai débuté ma carrière. Et ce fut très enrichissant.
J'ai pu apporter mon expérience dans le domaine du suivi des volontaires nigériens. Ces curieux voyageurs méconnaissent la plupart du temps les réalités du terrain d'accueil. L'ambassadeur français les appelle donc à s'y adapter vite et bien. On a de la chance qu'au Burkina Faso, vous parliez très bien français, donc ça nous aide. Mais ça peut cacher aussi des particularités, des coutumes, des traditions qui sont différentes des nôtres et qu'on ne connaît pas. Donc il faut que les jeunes les connaissent, il faut que donc ils aient conscience de cette différence et que donc ils ont un comportement qui doit être un peu différent de celui qu'ils ont dans leur ville en France. Les volontaires français au Burkina font dans l'entrepreneuriat local, le micro-projet, la communication de l'enfance et l'environnement. Les rideaux sont tombés samedi dernier sur le premier festival des musiques du monde et des arts d'Afrique qui se tenait à Tanger, au Maroc. Le Burkina, invité d'honneur de cette première édition, est reparti de Tanger avec la promesse d'abriter l'édition de 2018, c'est-à-dire la 3e. Au total, 8 pays du monde ont participé au festival Woumaf avec des groupes musicaux et des artistes plasticiens. Reportage Kuala Nebié, Aruna Mare. C'est en musique que les lampions se sont éteints samedi soir à Tanger sur le Festival international des musiques du monde et des arts d'Afrique. Une première édition qui a servi de pont pour des échanges culturels et artistiques entre l'Afrique et d'autres continents. Le public de Tanger est vraiment heureux. On les a fait vibrer, les grandes voix du Burkina, les grands musiciens et ceux des voix venues d'ailleurs, de l'Anguilla, des États-Unis, du Cameroun, du Congo. Vraiment, ça a été un grand succès. Tanger a vraiment vibré au son de l'Afrique. C'est magnifique, c'est plein de couleurs, tout le monde a envie de danser, tout le monde est content, ça transmet beaucoup de chaleur et de joie. Durant ces 3 jours de festivités, le Burkina Faso, pays invité d'honneur, a pu offrir sur l'aire d'exposition et sur scène un pan de son patrimoine culturel. À l'occasion de ce festival, les artistes burkinabés ont laissé éclater leur talent. Ce fut une grosse découverte pour les Marocains. Nous avons vu des artistes plasticiens étaler leurs belles œuvres. Je pense qu'une telle initiative doit être poursuivie afin que nos artistes, au-delà des frontières du Burkina Faso, puissent se faire valoir et progresser davantage. L'édition 2016 s'achève avec un autre défi qui pointe à l'horizon. La promotrice du festival envisage l'organisation de la 3e édition courant 2018 au Burkina Faso. La création de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, est commentée aujourd'hui par les journaux. C'est un regroupement de 8 partis avec le CDP en tête de file. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. L'initiative est assez rare pour être soulignée. Tout de même, 8 partis d'opposition en opposition à la marche actuelle du Burkina Faso s'invitent dans les quotidiens de ce lundi. La CODER, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, est portée sur les fonds baptismaux pour éradiquer certains maux qui minent le pays. Pour les fondateurs, expliquent les éditions Sidoya, la CODER est une réponse, je cite, à la situation critique du pays, caractérisée par une économie sous perfusion, une insécurité au galop et une chasse aux sorcières. Ainsi, la CODER propose une nouvelle offre politique visant à défendre la démocratie et la réconciliation nationale. Elle est dirigée par Ablassé Ouedraogo pour une présidence tournante de 3 ans. Selon toujours ses responsables, cette fois-ci propos rapportés par les éditions Le Pays, ces partis d'opposition ne sont pas en opposition avec l'institution chef de file de l'opposition. Bien au contraire, les attaques se feront sur plusieurs fronts, affirme-t-il. Déjà, la CODER souligne pour sa part aujourd'hui au Faso, lance un appel au chef de l'État pour l'ouverture, je cite, d'un dialogue national inclusif, seul chemin pour parvenir à la paix et à l'unité, gage d'un développement inclusif et durable. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.